Et salut les cryptopotes! Je vous retrouve aujourd'hui après une semaine ou 10 jours sans vous avoir fait de vidéo. Je vais essayer d'être le plus concis possible, c'est-à-dire 20 minutes, comme d'hab. Je vais commencer, comme d'habitude, à remercier toutes les personnes qui ont utilisé mon lien Coinbase qui se trouve en description cette semaine. Donc merci Matteo Casu, Pierre Marek, Emmanuel Savic, Elias Castel, Pierre Séverin, Cyril Lemonnier, Alexandre Aziza, Morgane Chaumière, Benoît Biche et Pascal Alzina. Merci à vous. Vous aussi, si vous voulez vous faire 10 $ de BTC lors de votre premier dépôt, vous pouvez utiliser ce lien. Ça me donnera 10 $ à moi aussi. C'est sympa. Je vous remercie d'avance. Autre chose avant de commencer ce top des 5 meilleures crypto-monnaies que je vous demande de faire attention, sur lesquelles je vous dis de faire attention durant le mois de février, je vais vous parler aujourd'hui, 26 janvier 2018 à 17h54, je vais vous parler de Blockchain TV. Blockchain TV qui est une très jeune chaîne qui n'a, comme vous pouvez le constater, que 43 subscribers. J'aime beaucoup le contenu de ce qu'ils font parce que là, ils vous donnent la possibilité de voir un petit peu Napoléonix, de directement écouter ce qu'ont à dire les développeurs. Et j'ai bien aimé cette vidéo. Et ils ont aussi du contenu très court, très rapide, très facile. Et vu que je m'adresse aussi pas mal aux débutants, utiliser une chaîne comme celle-là, ça va vous apprendre là comment gérer ses bitcoins ou quoi que ce soit avec Blockfolio par exemple. Ça vaut largement le coup. Si vous ne connaissez pas, c'est du bonheur. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Sur ce, je peux déjà vous dire que mon petit doigt m'a dit qu'ils allaient créer dans très peu de temps une vidéo pour expliquer les forks facilement, rapidement, intelligiblement. Et ils vont aussi faire une vidéo sur un autre sujet, bien évidemment. Voilà, donc inscrivez-vous sur Blockchain TV, vous ne le regretterez pas. On commence tout de suite avec, comme d'habitude, le premier top 5 que je vous donne. C'est un top 5 très rapide où je ne rentre pas dans les détails des cryptos. Vous avez les sources de toutes les cryptos, de tous les tops que j'ai pu trouver avant le mois de février. Donc ce mois-ci, il n'y a que 11 sources différentes et une 12e en bonus qui est là justement pour venir un petit peu aider sur la décision parce que vu que c'était tellement le bazar dans les cryptos ces derniers jours, depuis le 16 janvier, je crois que vous savez qu'on a fait une petite dégringolade. Donc normalement les tops qu'on trouve, on en trouve en général 15-20 facilement. Et il y a toujours beaucoup de cryptos qui reviennent ou quoi que ce soit. Il y a presque un consensus qui se dessine. Là, ce n'est pas le cas. Sur les 11 sources qu'on a trouvées, c'était très très compliqué d'arriver à trouver. Il n'y a qu'une seule crypto qui n'a eu que 3 votes sur 11 sources. Donc voilà. Donc, il y a aussi une 12e que je vous conseille de voir. C'est en anglais. Mais vu que ma chaîne parle plus d'investissement qu'autre chose, c'est-à-dire que je ne parle pas de trading, contrairement à ce que plein de gens croient dans les commentaires, je vois qu'il y en a plein qui disent ouais mais c'est pas comme ça qu'on trade et tout machin. C'est très bien, c'est très bien. Puisque je ne parle pas de trading, je ne suis pas trader, je suis investisseur. Je suis investisseur, donc je le redis pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc je fais des vidéos qui parlent d'investissement et d'investissement qu'il soit court, moyen ou long terme. Parce que j'ai pas que ça à foutre que d'être derrière mon ordinateur pour trader toute la journée. Et je vais même vous dire mieux, je paye des gens pour ça. Donc c'est beaucoup plus rentable. Ce sont des professionnels, je préfère les laisser faire. Par contre, pour ce qui est de mon portefeuille d'investissement, je préfère gérer ça moi-même. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Sur ce, numéro 5, avec seulement 2 votes, BitDegree, tout court, qui est à 18 centimes, 227e. Et alors, j'avoue que moi, personnellement, avec une crypto qui vient à peine de sortir là, et qui est seulement sur 2, je pense que le potentiel n'est pas encore au rendez-vous. En termes de token maximum,
c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément comparé à d'autres. On va encore en lâcher moins de 200 millions, mais malgré tout, enfin, voilà, je ne suis pas persuadé que je suis pas tout à fait d'accord avec les sources qui disent que c'est une crypto qui va exploser. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe. Je l'espère pour eux, parce que s'ils ont misé là-dessus, eh ben, tant mieux. Mais moi, je trouve qu'il est beaucoup trop tôt pour miser sur un truc comme ça. En tout cas, par rapport au projet en lui-même, on l'a mis en numéro 5. Numéro 4, Binance Coin. Binance Coin, dont je reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, qui déjà a quelques mois, qui a beaucoup moins de tokens, et en plus, enfin voilà, on va en parler, qui a une belle capitalisation qui le positionne en 27e place, donc pour moi c'est déjà beaucoup plus compréhensible. Numéro 3, par rapport aux sources, aux 11 sources qu'on vous a trouvées dans les chaînes anglophones, Dragon Chain. Et Dragon Chain, j'en entends beaucoup parler depuis longtemps. Longtemps, ça veut dire 4-5 mois. Sauf que, encore une fois, je dirais que on n'a pas beaucoup de visibilité. Par contre, le projet est intéressant. Je ne vais pas, moi, vous en parler là maintenant. Vous faites vos recherches. Vous êtes grand. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, il y a pas mal de vidéos sur YouTube où vous pouvez taper si vous voulez savoir un petit peu de quoi il en retourne par rapport à Dragon Chain. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose sur lequel moi je déciderai de rentrer là maintenant. Pour diverses raisons. Numéro 2 de ce top, Litecoin. Et Litecoin est positionné en numéro 2 parce qu'il a cette valeur à long terme qui fait qu'il y en a qui le voient repousser à nouveau en février. Sauf que on est clairement dans un mouvement baissier. On est clairement dans un mouvement baissier pour Litecoin parce que, en fait, déjà, avant qu'on ait le 22 décembre, avant qu'on ait le 16 janvier, et avant qu'on ait là, cette semaine encore, un petit mouvement de baisse, le fait que Lee décide de revendre une partie et de se barrer, voilà quoi, forcément, c'est pas un très très bon signal. Moi, je crois beaucoup en Litecoin, c'est une monnaie que j'aime beaucoup, mais pour autant, c'est pas ce mois-ci que je me dirais que j'allais recharger en Litecoin. Je vais les garder, mes Litecoin, bien évidemment, hein. Je vais les garder, mais je pense pas que ce soit le moment, tant qu'on n'a pas un bon signal de reprise, je vois pas pourquoi est-ce que je remettrais des sous dedans. Donc, le BitDegree, Binance Coin, Dragon Chain, 2 votes chacun sur les 11 sources que vous avez en description. Litecoin, 3 votes. Et Cardano, 3 votes également, mais numéro 1 parce qu'il n'y a pas le vote bonus du long terme. Et Cardano, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc voilà, c'est vraiment un projet que moi je trouve particulièrement pertinent. Et clairement, je vais un petit peu regarder où est-ce qu'on va sortir de ce cône-là. Est-ce que il va y avoir les signaux nécessaires à pouvoir faire une belle entrée, que ce soit à court ou à long terme, dans tous les cas, recharger un petit peu encore avant une belle envolée, qu'elle ait lieu en février ou pas, belle envolée quand même, que je pense minimum sur du court terme. Je pense que dès lors que le market cap global va augmenter, je pense que Cardano fera partie des heureux élus. Voilà, on est encore une fois en train de tourner autour des 150 milliards de dollars de market capitalisation, ce qui est trop peu. Maintenant, on passe à... Non, j'ai rien oublié. On passe à mon propre top. Mon propre top 5 pour le mois de février. Ce que c'est pas tant que... Là, en ce moment, on est dans une période qui est vraiment incertaine. Donc, je vais surtout regarder qu'est-ce qui va se passer sur les graphiques avant de prendre une décision. Mais en tout cas, les 5 que je vous donne, c'est les 5 sur lesquels je vais être vraiment très attentif pour savoir si on sort par ici ou si on sort par là, si on sort par là ou si on sort par là-bas. Et voir un petit peu si il est bon de se positionner ou pas. Mais on commence par le numéro 1, qui n'est autre que Binance Coin, comme j'en ai parlé juste avant. Donc là, ce que je veux vous montrer par ce magnifique triangle,
c'est que pour l'instant, on est à la fois encore et toujours dans un mouvement haussier, puisque vous voyez que les mèches vont quand même taper toujours en montant. Pour autant, celle-ci, elle nous rappelle que on a pris une sacrée claque depuis le 22. Non, ça c'est le 16. Ça doit être le 22 du coup, même pas. Alors, il est où? Le 22 décembre. Et ben le 22 décembre, ça lui a quasiment rien fait, hein, il a quasiment pas bougé, donc ça c'est plutôt positif. Et par contre, le 16 janvier, ça a fait du mal à beaucoup de monde. Donc, j'attends de voir un petit peu jusqu'où ça va sortir là. Mais par contre, euh, beaucoup d'acteurs pensent que, beaucoup d'acteurs des crypto-monnaies pensent que Binance Coin est vraiment euh, voué à une évolution positive parce que, ben, bien évidemment, ça diminue le, le taux lors des échanges sur Binance. Cette année, ça va diminuer de 50% les transactions. L'année prochaine, ce sera 25%. L'année d'après, ce sera 12,5%. Et la quatrième année, ce sera 6,75%. Et au fur et à mesure, ils vont en brûler aussi. Ils vont en brûler un certain nombre. Donc c'est plutôt positif, encore une fois. Il y a pas mal de signaux positifs. Et surtout, le truc qui est important dans cette crypto, selon moi, c'est que c'est un projet qui est déjà viable. On n'est pas sur un projet où un jour, dans notre map, on va faire ça en mars 2018 et on fera ça en septembre 2019. Non, c'est déjà opérationnel, ça a déjà réussi à se hisser à la 27e place. Alors peut-être que ça a bougé un petit peu par rapport au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais moi, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 27e sur CoinMarketCap. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de voir ici qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on rentre dans un range et du coup, il va falloir regarder à plus long terme. Ou alors on casse cette oblique-là. Et casser ici, je pense qu'il faut quand même faire attention. Voilà, numéro 5, Binance Coin. Numéro 4, c'est Steem. Steem, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Parce que regardez un petit peu ça. Le 19 juillet 2016, donc il y a plus d'un an, donc c'est déjà une crypto qui a fait ses preuves sur la longueur, elle est encore là, elle est encore utilisée. Regardez un petit peu comme c'est allé se ramasser. Si on trace un Fibo, là je pense que ça sert à rien, mais on va le faire quand même pour voir que on est très bien. Allez, regardez. Regardez comme on est bien. On est plus que dans une zone de rechargement. Alors après, ce qui me fait surtout penser que on est bon, c'est que regardez, il va falloir qu'on aille tester à nouveau ce truc-là, ce sommet-là, parce que à l'échelle des investisseurs d'avant, c'est pas grand-chose. Et surtout, il y a une belle hausse des volumes là. J'espère qu'on va le voir. Voilà. Il y a une belle hausse des volumes qui commence à s'amorcer. Et troisième chose, Steam, vous le savez, du coup, c'est une plateforme où il est possible de rétribuer le contenu de personnes qui vous font soit des vidéos, soit des articles, soit peu importe ce qu'ils font, vous pouvez les rétribuer. Là, on peut très bien arriver à casser. Si on casse ici, je ne l'ai pas tracé. Moi, je vais attendre de voir si on dépasse ça. Si on dépasse ça, il y a de fortes chances que je mette un ordre de vente par ici. Si en plus les volumes continuent à monter, pour moi, c'est un bon signal. Et encore plus pour rentrer long terme, parce que je pense vraiment que Steam est une très bonne crypto. Qui en aide plus d'un. Il y a vraiment une valeur, parce qu'il y a vraiment de l'échange autour de ça. Et Steam, je n'ai pas regardé combien ils étaient, mais ils sont dans le top 100. Ils sont dans le top 100. Et récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une agence de cotation qui dit au même titre qui donne des notes. Et ils ont parlé, cette fois-ci, c'est la toute première agence, Waste Rating, à avoir noté les crypto-monnaies sur beaucoup de critères. Et Steam s'en sort bien. Steam s'en sort plutôt pas mal. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Je vous conseille de vous former
à l'analyse technique et voir en quoi est-ce que là, il y a quand même des opportunités qui se dessinent selon moi pour Steam et je vais être attentif à ça sur le mois de février. Numéro 3, Monaco. Monaco, si vous ne connaissez pas, c'est très simple, c'est une carte bancaire, enfin c'est une carte à puce, qui vous permet de payer en crypto, mais qui vous permet de payer, par exemple, si mon boulanger prend de l'euro, ben, je peux normalement, d'après ce qu'ils disent, hein, parce que pour l'instant je suis toujours pas allé vérifier, j'attends toujours ma carte, normalement on peut payer directement avec ces cryptos. On a des cryptos sur notre carte qui payent directement en euros, en dollars, en ce que vous voulez. Et donc le projet est super intéressant, ça fait un moment que je suis rentré dessus, mais ce qui me fait penser aujourd'hui que c'est aussi intéressant, c'est que, voilà, alors on est en daily bien évidemment, là on va voir comment est-ce qu'on va rentrer dans ce canal, il y a des chances qu'on sorte par le bas, parce que ce serait un peu mieux que ce soit pas dans cette disposition-là, mais c'est pas grave. On a vu comme ça, encore une fois, je vais vous reparler du Fibonacci encore et toujours, mais là on est dans une bonne zone pour entrer, selon moi. J'attends simplement que, comme ici il y a eu, qu'il y ait plus de volume là et qu'on brise ici. Là où ça pourrait être intéressant, ce que j'ai pas eu le temps de dire encore jusqu'à maintenant, là où c'est intéressant aussi pour Monaco, c'est que la plupart des autres, je ne peux pas être catégorique là-dessus, je ne sais pas si c'est tous les autres qui se sont fait ramasser ou s'il en reste encore quelques-uns des autres, euh, ils n'ont pas eu Visa. C'est-à-dire que vous savez, sur votre carte de crédit, vous avez Visa, et ils ont les autres projets similaires à Monaco. Visa les a dégagés, leur a dit non, on ne travaille pas avec vous. Et pour l'instant, Monaco sont, en tout cas, les plus gros à s'en sortir sur ce projet-là. Et là, on leur a ouvert le tapis rouge, quoi. On leur a dit, bah, écoutez, vos concurrents, ils dégagent. Vos concurrents principaux. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité. Et là, vu qu'on rentre dans un petit goulot qui peut devenir beaucoup, beaucoup plus serré, hein, il peut se serrer un peu plus que ça. Encore, on a de la marge, mais je vais y être attentif. Numéro 2. Numéro 2. Ripple. Ripple, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais t'es qu'un connard et tout machin, c'est la crypto des banques, il y a trop de tokens, c'est eux qui en détiennent la grosse majorité et tout machin, nanani nanana. Oui, bien évidemment. Mais là, moi ce que j'espère, c'est pas en février, en fait ce que j'espère, c'est pas forcément que poum, on déglingue tout et qu'on aille à 3 ou 4 dollars ou j'en sais rien, ou alors qu'on descende ou quoi que ce soit. Moi ce que je veux, c'est qu'à la sortie ici, qu'on rentre dans un beau range, quelque chose de stabilisé, quelque chose de bien stable, comme ça a pu le faire ici, oups, pendant assez longtemps. Parce que plus c'est stable, et mieux c'est, parce qu'il y a quand même plus de chances selon moi que les cryptos continuent à monter, parce que la capitalisation ne fait que commencer. Deuxième chose, je continue à penser que, vu que c'est la crypto des banques, eh ben, c'est bien pour ça qu'elle va continuer à perdurer, à fonctionner et à prendre quand même un peu de valeur. Et troisième point, selon moi, qui suis, comme je le dis toujours, investisseur et non pas trader, euh, moi, ça me stabilise mon portefeuille. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir quelque chose qui va un peu plus tenir la route que d'autres qui ont des volatilités beaucoup, beaucoup plus fortes. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer à recharger un petit peu ici. Je n'ai pas rechargé là, je n'ai pas rechargé, enfin de toute façon je n'ai pas rechargé depuis que j'en ai acheté, oups, et ben ça n'existe pas parce que j'en ai acheté en mai. J'en ai acheté en mai, mais c'était déjà, voilà, c'était à peu près là. J'en ai acheté à 22-23 centimes. Et par contre, si on retrouve un range ici, et si ça le fait en février, justement, ben, moi je vais recharger un petit peu pour du long terme et pour continuer à sécuriser un petit peu mon portefeuille avec quelque chose qui a moins de volatilité, que j'estime qui aura moins de volatilité et qui a vraiment de la valeur sur le long terme. Donc voilà, et ça nous amène à notre numéro 1 de ce mois de février, selon moi, bien évidemment, Ethereum. Ethereum, pourquoi? Eh ben, parce que justement tout à l'heure je parlais de Waste Rating, qui sont les tout premiers à avoir noté, la première agence de cotation à avoir noté
je sais pas si on peut dire agence de cotation pour eux, il faudrait que... Euh, c'est la seule crypto qui a eu un B. Selon quelqu'un qui a eu accès à- aux résultats globaux, parce que moi je les ai pas eu, les résultats en entier, il paraîtrait, et je lui fais confiance à cette personne, que l'Ethereum est la seule à avoir eu la note B, et c'est la plus haute note qui a été distribuée sur les cryptos, même si de toute façon West Rating était très positif sur le marché des crypto-monnaies à long terme. Euh, et pourquoi est-ce que Ripple, enfin putain, Ethereum, pardon, j'arrête de dire des gros mots. Pourquoi est-ce que Ethereum va continuer à grimper? Parce qu'ils sont solides, parce que l'équipe est solide, parce que le projet fonctionne du feu de Dieu, et parce que ben, même s'il y a eu l'énorme baisse sur du long terme, on est très très bien. Enfin, je veux dire, tous les indicateurs sont ouverts. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais des personnes professionnelles, qui tradaient mes cryptos et qui tradaient un portefeuille, voilà, qui est autre que mon portefeuille d'investissement. Et clairement, eux, ils me disent vends ce que tu veux, sauf ton Ethereum. Bon, et bien sûr, ils m'ont dit sauf ton Ethereum et ton Ripple. Euh, je ne m'attendais pas à autre chose, mais de toute façon, moi, mon portefeuille long terme, je ne vends rien, c'est pas compliqué. Je, je suis plus que positif et je crois que ça fait 3 mois que je vous fais des tops et je crois que dans les 3 derniers mois, Ethereum est toujours arrivé premier, deuxième ou troisième. Parce que le projet est solide, parce que le projet tient déjà sur le long terme, parce que tout va bien, parce que tout va bien, parce que tous les indicateurs sont ouverts pour tout le monde. Et voilà, je pense qu'on peut avoir de belles plus-values. Ça sert à rien que je vous donne plus d'arguments en fait par rapport à Ethereum, parce que tout le monde sait à quel point c'est solide. Tout le monde sait à quel point on n'est qu'au début d'Ethereum, et moi je crois vraiment beaucoup en cette crypto qui, même si il y a des concurrents comme Neo ou quoi que ce soit, euh, voilà, il y a toujours la loi du numéro 1. La loi du numéro 1, c'est que les autres peuvent faire bien, ils peuvent faire mieux, mais pour arriver à détrôner celui qui a été en premier, c'est compliqué. Donc ça nous laisse vraiment le temps de voir les autres arriver. Et plus ça va, plus de toute façon ils ont des contrats partout, donc c'est trop cool. Je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais dès demain, je vous poste la vidéo de retour que j'ai envoyée déjà à ceux qui étaient inscrits à la formation gratuite. La vidéo des retours de notre formation. Donc c'est une vidéo où on n'a rien censuré. Euh, on a fait un sondage par SurveyMonkey où j'ai demandé à des personnes, aux clients, de répondre aux 10 questions et vous verrez que je vais vous lire toutes les réponses qu'on a eues, même les mauvaises. Et comme ça, vous aurez une idée précise du retour client qu'on a eu pour notre première version de la formation. Aujourd'hui, on en est à la deuxième version avec plus de 6 heures de contenu vidéo et plus d'une dizaine de contenus PDF et fiches de cotation et choses comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, demain vous pourrez voir cette vidéo et après-demain et tout, je mettrai un lien ici, je pense, pour que vous puissiez avoir accès à ça et voir un petit peu ce qu'ont pensé nos premiers clients de notre première formation qui aujourd'hui a été upgradée. Sur ce, n'oubliez pas que le meilleur investissement, ça reste le long terme. A plus!